ses fruits. Tout ce qui est saint et toutes les bénédictions en découlent. Il hérite de la vie pour son âme et de la guérison pour lui-même. Il est dit de lui, car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines près du fleuve. Ibidem 8. 182. Tout acte dans le monde suit la pensée et la contemplation. C'est ce que dit l'Écriture. Vous vous sanctifierez donc, et vous serez saints. Vayikra 11h44, car la sainteté dans le monde se manifeste et se dessine au moyen d'une bonne contemplation. 183. Celui qui est souillé par la contemplation diabolique de penser à une autre femme tout en inséminant sa femme, confondra les hauts grades suprêmes en interchangeant le grade saint avec le grade de souillure. De même qu'il change ses pensées de son épouse à une autre femme, de même il provoque le changement ci-dessus. 184. De même que le corps du Fils qu'il engendre est appelé Fils changé, de même son âme est appelée Fille changée, car sa contemplation n'a pas été tirée de la sainteté, et son âme a donc été changée en un autre grade, à savoir, un grade de l'autre côté. 185. Il a été révélé devant le Saint, béni soit-il, que tout ce que Yaakov, le parfait, a fait était vrai, et qu'il nourrissait de pensées de vérité. La nuit où il a eu des rapports sexuels avec Léa, ses pensées étaient de Rachel. Il était avec Léa et pensait à Rachel, et son problème est venu de cette pensée. 186. Sans le savoir, il a fait cela, parce qu'il ne savait pas que c'était Li. Par conséquent, Reuven n'a pas reçu de nom propre. Pourtant, le Saint, béni soit-il, savait que c'était Li, et il lui montra, et dit, voyez, un fils est né dans le monde. Il est donc écrit, quelqu'un peut-il se cacher dans des lieux secrets pour que je ne le voie pas? Yeremia 23h24, ne lisez pas Aaron voile, mais Aaron montre-le. Il était connu devant le Saint, béni soit-il, que ce n'était pas intentionnel et que Yaakov souhaitait contempler la voie de la vérité. Ainsi, Reuven n'a pas été disqualifié en tant que membre des saintes tribus, c'est-à-dire qu'il n'a pas été considéré comme un fils changé. S'il n'en était pas ainsi, il aurait été disqualifié. 187. Parce que la contemplation est si importante et se traduit par une action, le Saint, béni soit-il, qui connaissait l'endroit auquel cette contemplation s'accrochait pendant l'insémination de la première goutte, a gardé le droit d'aînesse pour cet endroit, comme il est écrit, car il était le premier-né, mais comme il avait souillé la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné à Yosophi d'Ivréamim 5. Car au lieu auquel la contemplation a suivi au moment de l'insémination de la première goutte, le droit d'aînesse a été enlevé à Reuven et donné au lieu auquel il a pensé. Il pensa à Rachel et le désir s'accrocha à elle, ainsi, le droit d'aînesse fut attaché à Rachel, et tout suivit la pensée et la contemplation. 188. De même, nous avons constaté que la contemplation et la pensée entraînent des actes et puisent dans ce à quoi l'homme s'attache secrètement, comme il est écrit. La femme du défunt ne se mariera pas à l'étranger avec un étranger, le frère de son mari entrera chez elle. Devarim 25. 5. Ici, sa pensée et son désir doivent s'attacher à l'âme de son frère défunt, et par ce désir et cette pensée, il tire et fait son devoir, afin que le nom du défunt ne soit pas effacé du monde. 189. C'est le secret du verset, s'il jette son dévolu sur l'homme, s'il rassemble à lui son esprit et son souffle, Rua et Neshama. Io 34 2.14. Assurément, il en est ainsi. La volonté et la pensée produisent le flux et accomplissent l'action dans tout ce qui est nécessaire. C'est pourquoi, dans la prière, nous devons le désirer et le contempler. Ainsi, dans chaque service de saint, béni soit-il, la contemplation et la pensée agissent et sont attirées vers ce qui en a besoin. Fin de Sitré Torah. Secret de la Torah. 23. Et trouva des mandragores dans le champ. Il s'agit d'un long et mystérieux passage concernant la naissance et la création. Il s'agit d'une explication de la phrase « Le monde a été formé par la parole et l'esprit ensemble ». Mâle et femelle. Le monde caché est masculin, celui-ci est féminin. Le Zohar réfléchit à l'importance allégorique de la racine de mandragore, dont les propriétés magiques ont permis à Rachel de concevoir. Les rabbins Shia et Rabbi Yosi poursuivent leur discussion avec un personnage appelé l'homme d'Arka, reliant le passage concernant les mandragores, Rachel, et la naissance de Reuven avec la signification secrète du matzot dans l'histoire de Pessa. De la terre sort le pain. Autrement dit, la naissance d'un enfant est comme la création de monde. La pertinence de ce passage, la création du cosmos. C'est le même processus créatif qui se déroule avec la naissance de chaque nouvel enfant dans ce monde. Chacun de nous est donc un monde céleste, imprégné de la lumière divine du Créateur. Cela s'accompagne de la responsabilité de reconnaître la divinité en nous et autour de nous. L'évolution de cette conscience constitue le travail de développement spirituel. 190. Et Reuven alla au jour de la récolte du blé, et trouva des mandragores dans le champ. Béréchit 32.14. Rabbi Tchak a ouvert la discussion avec le verset,
la terre est pleine de tes créatures. Tuilim 182.24. Ce verset a déjà été expliqué en plusieurs endroits. Mais qui peut compter les œuvres du Saint, béni soit-il, car il y a de nombreuses armées et légions différentes de grades et d'anges. Elles sont innombrables, comme l'indique le verso, comme tous les œuvres sont nombreuses. Cela montre qu'ils sont sans nombre, ce qui est une allusion au mochin des chassadim. La phrase dans la sagesse, tu les as tous fait référence à la mochin du nombre, Shoma. Il dit que même s'ils diffèrent l'un de l'autre, ils ont été créés ensemble. Tout comme un marteau qui frappe une pierre ou un fer rouge qui produit des étincelles de tous les côtés simultanément, le Saint, béni soit-il, a fait naître d'innombrables légions de différentes sortes en même temps. 191. Venez et regardez. Le monde a été formé par la parole et l'esprit ensemble, mâle et femme, comme il est écrit. Les cieux ont été faits par la parole d'Hachem, et toute leur armée par le souffle, l'esprit, de sa bouche. Tehillim 33 2.6. Ainsi, la parole d'Hachem est le discours, la nukva, qui brille avec Shoma, et le souffle de sa bouche est l'esprit, Zahir Ampin, qui brille avec Chassadim. L'un ne peut exister sans l'autre, et donc ils sont inclus l'un dans l'autre, et plusieurs armées sur armées, légions sur légions ont été émises en même temps, différentes l'une de l'autre dans leur illumination, l'une avec Shoma et l'autre avec Chassadim. 192. Lorsque le Saint, béni soit-il, voulut créer les mondes, il produisit une lumière fermée, la lumière de Bina, insérant la lettre IU dans la lumière, ou, Aleph, Vav, Resh, et produisant de l'air, Avir, Aleph, Vav, Yud, Resh. De cette lumière, toutes les lumières révélées ont rayonné, c'est-à-dire qu'en retirant le Yud de l'Avir, l'air est redevenu lumineux. De cette lumière, toutes les autres lumières ont rayonné. C'est le monde surnaturel, Bina. 193. Cette lumière céleste, Bina, se répandit plus loin, et à partir d'elle l'artiste, l'humanateur, créa une lumière qui n'éclaire pas. Ainsi, il a fait le monde inférieur, le Nukva. Parce que cette lumière ne brille pas, elle a besoin d'être attachée au-dessus et au-dessous. Par l'attachement en bas, elle est connectée afin d'illuminer par la connexion en haut. 194. Cette lumière qui ne brille pas, c'est-à-dire la colonne de gauche de la connexion des trois colonnes ci-dessus dans Bina produit toutes les différentes armées et légions, celle de Shoma et celle de Chassadim. C'est la signification de combien multiples sont tes œuvres. Hachem dans la sagesse tu les as toutes faites. 195. Tout ce qui existe sur terre existe aussi en haut. Il n'y a rien dans ce monde, dans la Nukva, si petit soit-il, qui ne dépende pas de quelque chose nommé au-dessus de lui, dans la Bina. Ce qui existe dans la Nukva est ce qu'elle reçoit de Bina. Par conséquent, il n'y a rien dans la Nukva qui n'est pas société anonyme racine dans Bina. Ainsi, lorsque quelque chose est éveillé en bas dans la Nukva, son origine, nommée sur elle d'en haut dans Bina, est éveillée parce que tout est uni. 196. Venez et regardez, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils Béréchit 32.14. Cela ne signifie pas que les mandragores ont permis à Rachel d'avoir des enfants, mais que le Saint, béni soit-il, a fait en sorte que naisse Issachar, qui était destiné à observer la Torah plus que les autres tribus, tout comme Rachel s'est attachée à Yaakov et ne l'a pas laissé aller chez Léa. C'est le sens du verset. Est-ce peu de choses que tu aies pris mon mari? C'est pourquoi il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. 197. Les mandragores ont permis à Issachar de venir au monde afin que le parfum de la Torah s'élève devant le Saint, béni soit-il. Ainsi, l'Écriture dit, les mandragores donnent un parfum Shor Ashurim 7h14, parce qu'Issachar est restreint à la Torah plus que les autres tribus. Il est écrit, et il coucha avec elle cette nuit-là, lit. Cette nuit-là Béréchit 32.16. Assurément, il s'agit d'il, et non pas qu'il. Il a déjà été expliqué que le monde surnaturel est appelé il, parce qu'il n'est ni divulgué ni révélé. Parce que la Torah est sortie du monde surnaturel, qui n'est pas divulgué et pas révélé, l'union qui a résulté Issachar a été alluée dans les mots. Et il coucha avec elle cette nuit-là, parce qu'Issachar est un chariot pour la Torah. Comme cela a été dit. 198. Le monde surnaturel est uniformément appelé il parce qu'il est non divulgué, comme il est écrit, mais le Lévite servira lui Bamidbar 18h23, ce qui signifie qu'il servit le monde suprême appelé lui, afin d'en tirer des bénédictions sur tous les mondes. Et le Issachar s'est tenu jusqu'au monde supérieur. C'est pourquoi nous appelons Zahir Ampin l'arbre de vie, car il s'agit d'un arbre qui provient de la vie céleste du monde suprême caché, appelé lui, et non toi. Car la prononciation toi indique le connu, et la prononciation lui, le caché. 199. On pourrait dire que les mandragores ont ouvert le ventre de Rachel. Ce n'est pas le cas, car il est écrit,
Et Elohim l'a écouté et a ouvert son ventre. Béréchit 32.22. Ainsi, le Saint, béni soit-il, a ouvert société anonyme femme, et rien d'autre. Quant aux mandragores, bien qu'elles aient le pouvoir d'action ci-dessus, il n'est pas en leur pouvoir de donner des enfants, car les enfants dépendent de Mazal, et de rien d'autre. 200. On pourrait dire que les mandragores ont été créés pour rien, ainsi qu'ils n'ont pas le pouvoir d'agir. Ce n'est pas le cas. Ils ont une responsabilité spécifique, même en ce qui concerne l'enfantement des enfants. Ils aident celles qui sont lentes à accoucher mais qui ne sont pas stériles, bien qu'il ait été décrété qu'elles accouchent par Mazal. Cela signifie que si cela a été décrété dans le secret de Mazal, mais qu'elles sont retenues pour une raison quelconque, les mandragores les aident. Citerai Torah, secret de la Torah. 201. Reuven partit les jours de la moisson du blé, et trouva des mandragores dans les champs. Nous avons appris que la coupe des bénédictions, le secret de la Nukva dans son aspect d'illumination de Shoma qui brille dans le secret du vin qui fait se réjouir Elohim et les hommes. Teilim 182.15, moins n'est béni que du côté droit. Chassadim, de la coupe. Teilim 182.15, moins n'est béni que du côté droit. Chassadim, car le Shoma sans Chassadim est l'obscurité. Par conséquent, tandis que la droite s'éveille pour verser à la coupe de bénédiction, la Nukva, la gauche, n'est pas soutenue parce qu'à l'intérieur de la coupe, la droite a trouvé une cause pour son éveil vers le monde céleste, qui est Chassadim couvert par Shoma. 202. C'est le secret, et Reuven s'en alla. Reuven est le côté sud, c'est-à-dire, la colonne droite, Chassadim. De ce fait, son étendard est orienté vers le sud, qui est la tête et le début des 12 frontières. Le secret des 12 frontières est le secret des 4 directions, Z, Gvura, Tiferet et Malkout. Chacune a 3 colonnes, donc Z est le début des 12 frontières. Le désir du côté sud est de trouver une raison et de donner un cadeau à la matrone, Nomi, la Nukva, afin de la bénir. 203. Il est écrit, et trouva des mandragores dans le champ. Il a cherché les trésors de la Nukva et a trouvé les mandragores dans le champ, qui est la Nukva. L'Écriture dit, les mandragores donnent un parfum Shor Ashurim 7h14. Ce sont les 2 chérubins, l'émandation de la Nukva, qui sont éveillés par l'éveil ci-dessus vers Bina. En raison de toutes les modifications apportées dans ce domaine, seuls les chérubins ont éveillé Bina. 204. Quand le côté sud, Z, s'éveille-t-il à elle? Quand trouve-t-il une raison de la bénir, c'est-à-dire d'attirer sur elle les chasses, au jour de la moisson du blé, c'est-à-dire que le butin est réparti entre ses armées, c'est-à-dire entre les anges, ce qui correspond à l'énigme du verset. Elle se lève aussi pendant qu'il fait encore nuit, et donne de la nourriture à sa famille. Michelet 31:2.15, moins est donné à tous les moissonneurs du champ, c'est-à-dire, les âmes qui méritent de recevoir les fruits de la Nukva appelés champ. Il les a immédiatement apportés à sa mère Léa, ce qui signifie qu'il a élevé leur parfum et leur désir vers le monde supérieur couvert, appelé Léa, pour apporter des bénédictions sur le monde inférieur, Rachel. 205. Lorsque les mandragores sont bénis, c'est-à-dire habillés de chassadim, ils reçoivent et donnent à tous les mondes, comme il est écrit. Et les mandragores donnent un parfum. Quand ils donnent un parfum, c'est-à-dire quand ils rayonnent vers le haut avec le Shoma d'en bas, ce qui est considéré comme un parfum, ce parfum reçoit le côté sud, Z, et l'utilise pour l'élever vers le monde céleste, c'est-à-dire pour illuminer vers le haut d'en bas. Immédiatement, il est écrit, et à nos portes il y a toutes sortes de fruits de choix Shor Ashurim 7h14, et aucune bonté n'est absente du monde. 206. Le monde inférieur n'est pas éveillé vers le monde céleste, pour recevoir de lui du mochin, sauf lorsque les mandragores donnent un parfum au droit. Une fois qu'elles le font et que le droit est éveillé vers le monde supérieur, le monde inférieur est immédiatement éveillé pour demander ce dont il a besoin. Ainsi, il est écrit, Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils, ce qui signifie, donne-moi les bénédictions de l'excitation des mandragores qui ont été excités pour être incluses dans le côté droit, c'est-à-dire pour être vêtus du chasuble du droit. 207. Alors le monde supérieur répond agréablement et joyeusement, en disant, est-ce une petite affaire que tu aies pris mon mari? Moins comme une mère qui se réjouit de sa fille, et qui ne la reprit pas. Il demande, s'il en est ainsi, alors il semble que le mari du monde supérieur, Bina, soit Yaakov, car elle a dit à propos de Yaakov, est-ce une petite affaire que tu aies pris mon mari? Pourtant Shoma est le mari de Bina. Il répond, ce n'est pas le cas. L'amour du père, Shoma, est toujours envers la fille. La Nukva de Zahir Ampin, parce qu'il aime toujours sa fille, car elle est une fille unique parmi les 6 fils, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod. Aux 6 fils, il a donné des parts, des plaisirs et des cadeaux, mais à elle, il n'a rien donné,
et elle n'hérite de rien car la Nugva n'a rien d'autre que ce que son épouse a y rempine. Le secret de Z, Gvura, Tiferet,